La négresse blonde aux yeux verts et or. Cette Normande dont toute absence, même brève, durement ressentie par le poète, constitue une parturition poétique. Où es-tu, donc, yeux de mes yeux? Ma blonde, ma Normande, ma conquérante. Chez ta mère, à la douceur vermeille, mais chante sur mon absence tes yeux de brise alizée, que l'absente soit présence. Assurément, cette dame, discrète et élégante, souriante et riante, qui avait fait de son fils unique l'enfant de la terre sénégalaise, est l'ami qui vient visiter, habiter et animer l'époux poète qui le chantera aussi en ces termes. Car ton visage est un chef-d'œuvre, ton corps un paysage, tes yeux d'or vert qui changent comme la mer sous le soleil, tes oreilles d'orfèvrerie, tes poignets de cristal, ton nez d'aigle marin, tes reins de femme forte mon appui, et ta démarche de navire. Oh, le vent dans les voiles de l'Isène, je danserai devant toi la danse de la tornade. L'impatience me presse de ces éperons d'acier. Il me faut refroidir, ce sang de poulain. Mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis pour exprimer les remerciements que nous devons à une grande figure qui, dans son enfance, au cœur pastoral de son sine natal, a écouté battre le pouls profond de l'Afrique dans la brume des villages perdus, et qui plus tard, par son action et sa foi, a su faire entendre au monde le battement du cœur de l'Afrique. Grâce soit donc rendue à cet homme dont la vocation première fut d'être un éducateur, vocation si affirmée qu'elle fit de lui le premier Africain agrégé de l'université française. Et le chef de l'État qu'il fut avait toujours gardé de sa fonction première le goût d'instruire, de conseiller, de convaincre et par le verbe de semer sa pensée. J'ai eu l'honneur et le bonheur d'être l'ami de Léopold Sédar Senghor. De notre amitié, je garde au cœur une indicible brûlure. Et lorsque le fils, l'ami, le disciple raconte son maître, il pourrait y avoir dans son propos quelque accent qui s'apparente à ce que l'on appelle la subjectivité. Je plaide coupable et demande humblement pardon. Mais c'est lui qui a écrit quelque part la faiblesse du cœur est sainte. Wonderful. Or donc, pour moi, raconter Léopold Sédar Senghor, c'est mettre l'accent sur les variations multiples de sa riche et forte personnalité, dont le socle repose sur la sensibilité, l'humilité et la fidélité. J'ai eu l'heure, l'honneur et le bonheur de le côtoyer, de le découvrir et de l'aimer. Et c'est en fréquentant son intimité, c'est en étant dans son intimité, que j'ai pu le connaître dans sa nature profonde, je veux dire dans sa plénitude. Senghor, c'est une certaine candeur dans le geste et dans le regard. Cette qualité d'ailleurs m'a toujours donné l'assurance que je ne devais jamais craindre de dire ce que je pensais, ce que je ressens, d'autant qu'il inspirait confiance par sa nature et son caractère. Politique à l'esprit de tolérance surprenant et au naturel très calme, il était un poète doté d'une extraordinaire faculté d'écoute. Il savait que c'est dans la sérénité et dans le silence qu'on se retrouve soi-même et qu'on retrouve sa vérité et que c'est par cette vérité-là que l'on accède à celle des autres. Or donc, racontez ce Senghor-là. C'est s'il ne vous dévore le Minotaure, plongez dans les dédales du labyrinthe et en suivant le fil d'Ariane, remontez sa courtoisie, sa générosité et son amabilité. Ce sont là les grandes qualités morales qui ont façonné le destin de cet homme au parcours exceptionnel. Sédar, c'est le royaume d'enfance. C'est Joal, c'est Djilor, c'est Nga, sa nourrice.
les poètes et poétesses populaires de son village, Maron Ndiaye, Koumba Ndiaye, Siga Diouf. Mais Sédar, c'est aussi Toko Wali, l'oncle maternel, qui savait écouter et lui faire entendre l'inaudible. C'est aussi Toko Wali qui lui faisait boire à midi, dans le creux de ses mains, l'eau mystique de la fontaine de Kambiamé. C'est lui qui lui demandait d'adresser une prière pieuse à l'éléphant de Bissel et verser une libation au pied du palmier de Katamag. Barthélémy Faye, c'est de quoi je parle. C'est celui-là, cet oncle, qui l'a initié à l'animisme qui animait son enfance. Animisme dont la sève païenne est un vieux vin qui ne s'aigrit, n'étant pas le vin de palme d'un jour. À la fontaine du savoir, à la maison des pères du Saint-Esprit de Ngazobile, le puits de Pierre, il a appris, dit-il, à être raisonnable, à se maîtriser, à ne pas se payer des mots. Du collège Liberman de Dakar, il nous mène aux abords de la Sainte Colline, sur la montante rue Saint-Jacques, dans l'austère bâtisse du lycée Louis-le-Grand. Traversant cette artère, il nous conduit au cœur de la vieille Sorbonne, à la rencontre d'Homère, Virgile, Hugo, Baudelaire, Peggy, tout en nous faisant goûter à l'exotisme chez Baudelaire. Ne perçoit-on pas déjà la sensibilité du futur poète? Sensible, il l'est assurément, à l'extrême même, je dirais. Décrivez-lui certaines scènes et vous lui arracherez des larmes. Lui qui a écrit « Pouvais-je rester sourd à tant de souffrances ?» Professeur de latin, Sédar sait ce que signifie dans la langue des Romains le verbe sédare, qui signifie apaiser, calmer, ce qu'il était prompt à faire en donnant un soutien sédatif quand on lui soumettait un cas de souffrance. Homme d'État, il nous avait dit la place et le rôle du continent noir parmi les nations assemblées. Il avait apprécié les conditions d'une renaissance culturelle dans les sociétés émergentes. Il dénonça la détérioration des termes de l'échange, jugea l'eurocommunisme, les tendances progressistes de l'Église, l'ONU, l'OUA, le conflit angolais. En visionnaire, il prophétisa les étapes menant à la chute de l'éhonté régime raciste de l'apartheid. Il évoqua les relations avec Israël, l'attitude du Polisario, la situation au Liban, en Iran, en Chine, en Amérique latine. Au plan de l'écologie, il préconisa la sauvegarde de l'environnement et le respect de la nature. Avec Senghor, l'intellectuel tombé en politique, on rencontre Césaire, l'ami, le frère, le plus que frère. 75 ans d'amitié, une amitié vive et intense. J'ai eu l'honneur, dans la peine, d'avoir accompagné Aimé Césaire à sa dernière demeure. Je fus très touché par le fait que ce poète, cet ami de l'Afrique, cet ami de Sédar, avait demandé que sur sa route vers sa dernière demeure, que son cercueil s'arrêtât sur la rue Léopold Sédar Senghor à Fort-de-France. Quel symbole et quelle admirable amitié. Avec Senghor, on rencontre aussi Pompidou, De Gaulle, Malraux, Blum, Torres, Saint-Mendès-France, Edgar Faure, Kennedy, Mitterrand, Mao Tse-tung, Sihanouk, Bourguiba, Nyerere, Sadat, Félix Houphouët-Boigny et tant d'autres figures qui ont marqué le XXe siècle. Courtois et disponible, Sédar l'était aussi. Par une matinée ensoleillée de l'été 1982, j'ai pris le train en gare Saint-Lazare pour aller le visiter à Verson dans le Calvados. Sa charmante Colette, le mot charmant cesse d'être banal quand on l'attribue à cette dame, lui avait demandé, puisqu'il était venu faire des courses à Verson, de m'y attendre pour m'accueillir à la gare. Je fus surpris de ne pas voir à l'arrivée du train cet homme organisé et méthodique, à la ponctualité légendaire. Alors que je m'apprêtais à prendre un taxi,
j'ai vu un petit attroupement quelque part dans le hall de la gare de Caen. Il était au centre. Et j'ai eu du mal à l'approcher. Son peuple normand s'est emparé de lui. Courtois et disponible, il signait autographes et dédicaces, tout en donnant une magistrale leçon sur les démêlés du duché de Normandie, avec les voisins. Et d'ailleurs, il aimait bien rappeler qu'un des ancêtres de sa femme avait participé, à côté de Guillaume le Conquérant, à la bataille de Hastings. Et quand enfin il me fut restitué, sa toute première question sur la route de Verson, un homme attentif et soucieux de la situation de son pays, fut relative à la pluviométrie. Soucieux du sort de ses concitoyens du monde rural, ce paysan brillant latiniste, qui avait lu et aimé Virgile, auteur des Georgiques, savait que c'est le labeur des paysans soumis au cycle des saisons qui nourrit la patrie. Virgile. Senghor, c'est également la simplicité et l'humilité. J'ai personnellement vu cet homme au terme d'un séjour au Maroc, pays où il compte de solides amitiés et au plus haut niveau. Quelques minutes avant le décollage de son avion, banaliser une malencontreuse erreur de réservation qu'il avait privé d'un siège en classe première. Alors qu'on s'affairait à mettre à sa disposition un avion spécial, il avait supplié les autorités et le protocole royal en total désarroi de ne rien entreprendre si ce n'est de lui confirmer cette place en classe économique et ainsi lui permettre de décoller à l'heure prévue pour être en mesure d'honorer un engagement préalablement pris. J'ai vécu cela. Séduit et ébahi, j'ai vu dans le geste du poète pourtant habitué au faste une grande et extraordinaire leçon d'humilité. Mesdames et messieurs, la vie de tous les jours nous enseigne que quiconque se vante de son humilité prouve qu'il en manque. Un exemple dans la vie de Senghor nous montre que chez lui, l'humilité est poussée à son degré extrême. L'observateur attentif qui entre dans son intimité ou dans son bureau ne peut manquer d'être frappé par le fait que ce maître de langue, tout agrégé de grammaire qu'il était, ne se séparait jamais, non seulement du Robert, du bon usage de Grévis, mais et surtout du petit bled, celui-là même que nous utilisions à l'école primaire. Mesdames et messieurs, il serait fastidieux de recenser ici toutes les anecdotes, toutes les scènes que j'ai vécues auprès de lui et qui m'ont édifié sur le caractère exceptionnel de cet homme d'exception. À défaut de pouvoir les narrer, je les ai inscrites dans la part active de ma mémoire, je veux dire dans la mémoire de mon cœur. Léopold Sédar Senghor est une source pour demain. Enfant d'un siècle brutal, bouleversé par les guerres mondiales, les décolonisations, les totalitarismes et l'apartheid, il en était devenu l'étonnant acteur. De son regard unique, il en avait accompagné le lourd cheminement et avait contribué à le façonner en assumant la charge politique tout autant que celle du poète et de l'intellectuel. Senghor avait fondé sa vérité d'homme politique sur son exigence de poète des sources de l'identité humaine. Sa poésie se veut une révélation de l'âme africaine, cependant qu'elle est fécondée par la tradition humaniste européenne. Théoricien de la négritude, ce poète porté par un amour profond de sa race avait aussi puisé sa force dans les richesses de la mémoire culturelle occidentale. Son œuvre multiforme s'affronte à tous les aspects de l'homme porteur d'une civilisation universelle. Pour ma part, je reste convaincu que le parcours exceptionnel de cet homme d'exception reste un exemple à méditer par-delà les vicissitudes de l'histoire et les antagonismes politiques. Aujourd'hui, au regard du parcours de Léopold Sédar Senghor, dont nous sommes les héritiers, il me semble possible et urgent de montrer que son œuvre et son action ouvrent un chemin toujours vivace et fructueux. Senghor est Senghor parce qu'il est tout à la fois l'enfant de la culture africaine et le pur produit de l'université occidentale.
son œuvre poétique et morale, sa volonté et son combat politique ont établi pour des générations présentes et à venir un formidable et réel pont entre deux mondes, deux grammaires de l'intelligence et du regard. Un pont de chair et de pensée maintient encore en vie ces deux entités, ces deux versants d'une histoire culturelle vouée, quoi que l'on dise ou fasse, à l'unité respectueuse des spécificités ou à la poussière des intolérances. Mesdames et messieurs, c'est par l'enfant du Cid, le fils de la terre africaine, orphée noir de la langue française, que l'Académie française convia la négritude au banquet du donner et du recevoir. En ce jeudi 29 mars 1984, en ce splendide jour de grâce, où il entra en immortalité sous la coupole du Pied-Conti d'abord et ensuite dans les jardins de la maison d'Amérique latine, pour ses parents qui étaient là, boulevard Saint-Germain, non loin d'ici, j'ai longuement et attentivement observé Léopold Sédar Senghor. Ce jour-là, alors que la journée s'achevait, je restais persuadé que lui était remonté à la mémoire ces beaux vers de Saint John Perse. Grand âge, nous voici. Rendez-vous pris et de longtemps avec cette heure de grand sens. Le soir descend et nous ramène avec nos prises de haute mer. Manifeste de la troisième voie, la poésie de Léopold Sédar Senghor écoute, et les paroles